Le minage, c'est avant tout une activité spécifique aux crypto-monnaies fonctionnant sur la base de la preuve de travail. L'exemple le plus connu, c'est bien évidemment le Bitcoin, mais il n'est pas le seul. Beaucoup de crypto-monnaies ont suivi son exemple et utilisent donc les mêmes mécanismes pour atteindre un consensus. L'objectif du minage, c'est de trouver la solution à une énigme assez difficile, généralement avec ce qu'on appelle un algorithme de hachage. Une fois que la solution est trouvée, le mineur a le droit de publier un bloc et il reçoit en même temps une récompense. Les mineurs ont donc intérêt à trouver un maximum de blocs et à dédier autant de puissance de calcul que possible au réseau pour résoudre les énigmes mathématiques plus rapidement. Il s'agit d'utiliser un ordinateur pour calculer l'empreinte d'un bloc et gagner le droit de l'ajouter à la blockchain. Le problème, c'est que le réseau Bitcoin est tellement énorme aujourd'hui qu'il est quasi impossible de miner des blocs avec un ordinateur classique. Vous pourrez essayer évidemment, mais il y aura toujours quelqu'un d'autre qui trouvera le résultat attendu avant vous. Et vous continuerez constamment de faire des calculs pour rien sans gagner de l'argent. Vous dépenserez de l'électricité qui se retrouvera sur vos factures sans avoir quoi que ce soit en contrepartie. Ce qui n'est pas idéal, vous en conviendrez. Heureusement, vous n'êtes pas obligé de miner tout seul, et vous n'êtes pas obligé de miner du Bitcoin. Lorsque vous êtes mineur indépendant, vous êtes responsable de l'intégralité des coûts de fonctionnement de votre installation. Vous êtes responsable de la gestion de l'électricité, du matériel, de la sécurité, des clés privées, des choses comme ça. Tout cela demande quelques connaissances en informatique. Comme je l'ai indiqué précédemment, il y a de grandes chances qu'elle tourne pour rien, indéfiniment, et que sa présence soit totalement inutile au final. La chance pour que vous réussissiez à produire un bloc est tellement petite qu'une perte d'argent est presque garantie. Évidemment, les choses sont différentes si vous êtes multimillionnaire et que vous souhaitez acheter un entrepôt climatisé avec des milliers d'ordinateurs spécialisés, dans un pays où l'électricité n'est pas trop chère. En effet, il y a deux choses dont nous n'avons pas encore parlé. La première, c'est que le minage est aujourd'hui surtout l'apanage d'ordinateurs spécialisés appelés ASIC, qui sont construits uniquement dans le but de miner une crypto-monnaie définie avec un algorithme bien particulier. Ces ordinateurs étant beaucoup plus puissants qu'un ordinateur classique pour effectuer la fonction en question, et quand je dis beaucoup plus puissant, c'est entre 100 et 1000 fois plus puissant qu'un processeur classique. Vous comprenez donc que les ordinateurs traditionnels n'ont aucune chance en matière de minage de Bitcoin. L'autre chose à savoir, c'est que le coût de l'électricité est une variable extrêmement importante pour déterminer si le minage est rentable. Il faut bien se dire qu'il existe des endroits où l'électricité est tellement moins chère qu'en France qu'elle en devient presque gratuite par rapport à ce que nous payons. C'est d'ailleurs une des raisons principales pour lesquelles aujourd'hui, plus de 60% de la puissance de calcul du réseau Bitcoin provient de mineurs situés en Chine, dans la province du Sichuan plus précisément. Par ailleurs, d'autres gros mineurs se sont établis dans des pays froids pour faire des économies sur la climatisation de leurs ordinateurs de minage. En effet, lorsqu'on utilise beaucoup d'ordinateurs au même endroit, le besoin en climatisation devient rapidement énorme, et par conséquent, le coût du matériel de clim et de l'électricité dont il a besoin sont aussi énormes. Les coopératives de mineurs sont souvent appelées mining pools. Rien à voir avec les piscines, puisque le mot pool se traduit aussi par groupement. Nous pouvons donc appeler ces pools des groupes de mineurs ou des coopératives de mineurs, au choix. Leur objectif est simple. Puisqu'il n'est pas possible pour la majorité des mineurs solos de trouver au moins un bloc dans leur vie, ils combinent leurs forces et lorsque l'un d'entre eux trouve un bloc, la récompense est partagée entre tous les participants. Cette méthode permet de réduire largement le risque de ne jamais trouver de Bitcoin, mais elle n'a aucun effet sur votre rentabilité moyenne théorique. Par exemple, si l'électricité coûte trop cher pour vous, la coopérative ne vous permettra pas de perdre moins d'argent. En fait, elle diminue même un petit peu votre rentabilité moyenne puisqu'elle prélève des frais au passage. L'avantage, c'est que vous êtes 100% sûr d'être payé de manière régulière. Heureusement pour vous, le Bitcoin n'est pas le seul sur le marché. Il existe un très grand nombre de crypto-monnaies fonctionnant avec la preuve de travail que l'on peut miner parfois avec des ASIC, parfois avec des cartes graphiques, parfois avec des processeurs normaux. S'il s'agit d'une crypto-monnaie fonctionnant avec la preuve de travail, vous pourrez essayer de vous lancer dans le minage. Si vous souhaitez obtenir un revenu régulier avec, ça n'est pas toujours idéal. Il vaut donc mieux se concentrer sur celles qui vous plaisent vraiment, et participer lorsque c'est un minimum rentable, peut-être sans forcément revendre de suite, en attendant une éventuelle augmentation des prix.